Oui, bonjour. On m'a proposé de faire partie d'un groupe qui parle du déconfinement, ce que je fais. En ce qui me concerne, j'ai été exposé à la mi-mars avec quelques symptômes. Comme il n'y avait pas de test généralisé, j'ai jamais su si je les ai attrapés ou pas. Heureusement, c'était bénin. Et ben évidemment, le cinéma en a repris plein la gueule. Tout s'est écroulé petit à petit comme un château de cartes. Je suis pas moi-même assez positif. Déjà, je crois que la résilience fait partie de l'ADN des acteurs de la culture. Et en plus de ça, je crois que les gens auront toujours envie de rêver ensemble dans des salles obscures. Je me fais donc pas trop de soucis, c'est une question de temps. On sera certainement les derniers, parmi les derniers, avec les salles de spectacle, concerts et autres, à sortir à pouvoir reprendre nos activités, si ce n'est sortir du confinement. J'ai été questionné, comme tout le monde, par différentes choses, comme la politique sanitaire, par exemple, en me demandant si parfois ces discours contradictoires, par exemple sur les masques, cachaient la pénurie de masques, et surtout par l'aspect, si vous voulez, dramatisation de la chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a 500 000 morts il y a 2 ans en Europe de l'exposition aux particules fines. Et donc, ça pose aussi cette question emblématique de notre société du risque zéro. On a peur tellement du risque et on a de plus en plus de data, mais on est de plus en plus flippé, de plus en plus anxiogène par rapport au risque. Et ça, je crois que c'est vraiment un vrai questionnement. L'urgence climatique, on la voit moins parce que donc on a moins peur. Euh, mais ça augure ces paranoïas comme sur le PQ et autres de beau lendemain si on ne change pas notre, euh, notre politique à ce niveau-là. D'ailleurs, un exemple, je trouve que ce soutien sans condition à l'aviation est un scandale. Il va être discuté au Parlement, j'espère que ça, il y a dans quelques jours. Euh, le fait de ne pas remettre en cause les taxes, le manque de taxes sur le kérosène ou surtout les courriers courts à moins de 1000-1200 km et donc de valoriser une vraie politique ferroviaire attractive, tout ça me semble ne pas encore être faire montrer que certains parlementaires qui ont peut-être pris une couche de verdure avec les dernières élections n'ont pas encore pris la mesure de l'urgence climatique. Et donc, je crois qu'il faut qu'on change notre rapport au vivant, notre rapport à la planète et aussi le rapport à nous-mêmes. Je crois que c'est indispensable pour y arriver et donc se trouver une intériorité. Je me pose la question, par exemple, comment on peut continuer à manger de la viande de façon effrénée en étant écologiste, par exemple. Ça me paraît contradictoire vu l'impact de la production de la viande sur le climat. Mais enfin, ça c'est, voilà, moi j'en mange pas depuis 30 ans, donc je n'ai pas de morale à faire à quiconque, mais je me questionne là-dessus. Et bon, donc effectivement, trouver un espace intérieur, ça permet peut-être aussi de dissocier ce monde qui est à la fois beau et parfois anxiogène de notre monde intérieur qui est lui beaucoup plus serein, lumineux et spacieux. Et donc je souhaite à tout le monde que tout le monde puisse s'engager à la fois pour que dans comme acteur du changement, euh, comme les jeunes le font pour le climat. Il y a aussi on a la chance d'avoir ces instruments de démocratie directe, comme ces initiatives sur les glaciers, sur les multinationales qui sont tellement importantes. Et voilà, donc je souhaite en même temps que les gens puissent trouver en eux ce jardin intérieur, cet espace qui leur permette d'avoir de la paix et de trouver un équilibre entre ces deux mondes. Alors, en souhaitant un immense merci à tous ceux qui se sont exposés pour nous pendant cette pandémie, le personnel hospitalier, les gens qui gèrent nos déchets, les caissières, et je vous souhaite à vous d'un très bon déconfinement et puis plein de bons voeux, de bonheur et voilà, à bientôt.